Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, comme vous pouvez vous en douter peut-être, ça va être la vidéo unboxing de la Neon Box du mois de mai. Voilà. Alors je vais essayer de faire comme l'autre fois, mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors mon chéri va être content. C'est un petit porte-clés, je pense, One Piece. C'est même pas un porte-clés, c'est pour mettre sur son portable, je pense. Enfin, accroché à son portable du moins. Donc c'est plutôt sympathique. Et je me demande pas si ça peut servir en jeton de caddie. Je sais pas. Je sais pas si c'est fait pour. Je ne sais pas. Enfin bref. C'est des straps One Piece. Ces straps à l'effigie des personnages de One Piece sont issus d'une collaboration avec Pons & Works, un designer japonais. Le style de ces straps est caractéristique du travail réalisé par ce designer. Allez, nous continuons. Oh, il est trop mignon. Donc c'est une petite peluche. Enfin, un petit, même en porte-clés, je sais pas. Là aussi, on peut le mettre peut-être sur le portable. Je sais pas de quel manga c'est, si c'est d'un manga d'ailleurs. Alors, c'est une peluche Yokai Watch. À l'occasion de la sortie du premier jeu vidéo Yokai Watch en France le 29 avril dernier, voici une petite peluche pour vous faire découvrir un personnage de ce phénomène japonais. Ah, ensuite on a une petite carte postale. Très mignonne. Alors c'est la 43e station de Edo. Elle est plutôt sympathique. Typique japonaise, je trouve. Bah je la vois pas. Ça doit être un petit plus. C'est marrant. C'est un truc pour le vent. Et ça, ça ressemble à des poissons. Alors je sais pas si on met des trucs dedans. Ah d'accord, c'est même pas... Non en fait je peux rien mettre parce que s'il y a des trous. Banderole de carpe. Ok, donc ce sont des carpes. Pour la fête des garçons au Japon, on retrouve ces carpes dans les rues et devant les maisons japonaises. N'hésitez pas à placer vos carpes au vent pour les voir agiter comme au Japon. Ok, d'accord. Bah écoutez... on testera ça. Donc ok, oui c'est vrai que c'était la fête des garçons. Ouh, Pikachu. Donc ça doit être, je pense, un genre de Kinder Surprise. Je pense. On dirait. Mais Pikachu. Le goût est différent. Hein. Bon, on va surtout voir la surprise. Voilà. Donc on a ce petit personnage. Je vois qui c'est, mais je ne reconnais pas... Enfin, je ne reconnais pas. Je ne connais pas son nom. Voilà. Donc c'est ça, Choco Eggs Pokémon X, Y et Z. Les Kinder japonais Choco Eggs sont de retour avec une toute nouvelle édition limitée sur le thème de Pokémon X, Y et Z. À l'intérieur, une petite figurine parmi 13 figurines, plus une secrète possible. Oh, trop fort! C'est trop bien! On a un truc Totoro! Ah, j'adore Totoro. Et franchement, j'attendais que ça, avoir un truc Totoro. Ah, c'est trop bien. Ah, ce sont des boîtes, des tupperwares en fait. Des tupperwares avec marqué dessus My Neighbor. Alors je vous présente en anglais terrible, enfin, vous le savez hein, déjà je pense. My Neighbor Totoro. Voilà. Et donc c'est des boîtes, enfin c'est des tupperwares en fait. Donc il y en a une petite et il y en a une plus grande. Bon, on peut pas mettre grand chose, mais si on veut amener, je sais pas, à déjeuner ou quoi que ce soit, c'est pas pratique. Et on a une petite serviette. Une petite serviette. Totoro. Donc coffret Mon voisin Totoro Made in Japan. Retrouvez tout le charme du célèbre film Mon voisin Totoro avec ce joli coffret comprenant 2 boîtes en plastique et une serviette, le tout fabriqué au Japon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi pour la fête des garçons je pense parce que ça a la même forme. C'est des petits chocolats donc je pense qu'il y en a un peu aux fruits, je pense fraises, chocolat. Il y en a un peu à toutes les odeurs, toutes les odeurs, à tous les parfums. Tyrol Choco Koinobori. À l'occasion de la fête des garçons au Japon, voici de délicieux petits biscuits enrobés de chocolat saveur fraise. Le packaging représente les carpes, principal symbole de la fête des garçons. C'est bien ce qui me semblait, ça représentait un peu le même truc sur le machin. Vous avez tout compris, le truc, le machin.
super. Bref, donc en fait non, c'est que fraise chocolat. Alors ensuite on a un autre petit sachet, là je pense que je vais pas pouvoir les manger devant vous parce que ce sont des pâtes je pense. Voilà, donc des petites pâtes, c'est sympa ce genre de truc. C'est des snacks ramen d'Agashikashi. Sur le packaging de ces délicieux petits snacks de nouilles séchées on peut voir Otaru Chidare, héroïne du manga d'Agashikashi. L'histoire de ce manga se déroule dans une petite boutique de confiserie japonaise. Oh, trop mignon! On a un tote bag, j'arrive jamais à le dire. Enfin bref, un petit sac avec un petit ours dessus, je pense. Voilà, trop mignon. Et ça peut être sympa pour genre, bon on peut pas mettre grand chose, mais genre voilà, apporter, mettre les petits tupperwares Totoro dedans si on va apporter à manger, son repas du midi ou enfin voilà, ça peut être sympa. C'est un sac en coton Kumamon. Petite pensée pour Kumamoto qui a subi le mois dernier des tremblements de terre dévastateurs. Kumamon sur ce sac est la mascotte de la belle préfecture de Kumamoto. Grâce à vous, 100 yens seront reversés à la Croix-Rouge japonaise pour aider les personnes touchées par le séisme. Ah ça c'est sympa, ça franchement c'est une bonne action je trouve. On finit encore voilà par le sachet dégustation, hein, j'ai envie de dire comme toujours. On a du corn potage. Alors je crois que ça doit être des snacks au potage. Ouf! Oui, ça sent le potage. Alors voilà, c'est des gros snacks comme ça, ils sont quand même énormes je trouve. Ça a trop le goût du potage. Après potage à quoi? Corn potage, donc c'est des snacks saveur soupe de maïs. Ensuite, on a ce petit truc là. Genre il y a des palais bretons, rien que comme ça, mais c'est hyper léger donc non. C'est du mangetsu pomme. Donc c'est des biscuits salés d'Osaka. Non en fait c'est juste des biscuits salés. Je sais pas, on aurait dit plutôt genre gâteau de riz, enfin je sais pas. Un peu bizarre. Ensuite on a, alors ça c'est un truc au poisson hein, Iritala, il y a un genre de poisson dessus. Oh oui ça sent le poisson. Ça va être un truc à la morue je pense. C'est des yakitara, fines pâtes de poisson séché. Bah ils disent pas quel poisson c'est. Alors ça doit être du sucre pétillant je pense. Ou un truc qui pétille dans la bouche. Alors c'est des petits cristaux en fait. Je sais pas si vous allez entendre. Mais en tout cas ça c'est sympa. C'est du umepachi-chan. C'est une poudre et bonbons de prunes salées pétillantes. Voilà, c'est de la prune. Et ensuite, on a une dernière petite chose. On dirait des genres de perles. Enfin, des trucs, on dirait même pas des trucs à manger. Ah, c'est un bonbon dur. En fait, on dirait que du sucre. Alors, c'est des konpeito. C'est des bonbons sucrés traditionnels, voilà, c'est bien ce qui me semble. Bon et bien écoutez, voilà pour cette box. Encore une fois, je suis très satisfaite parce qu'en plus on a un petit truc Totoro, donc voilà. Du coup, je suis hyper contente. Sinon, quoi dire de plus à part que je la recommanderai encore le mois prochain, je pense. C'est vraiment la seule box que j'ai envie de continuer pour le moment. En même temps, j'en ai testé que 2, donc voilà. Après je vais essayer de voir si je vais peut-être tester d'autres box, genre peut-être la high-tech box parce que il y a pas mal de choses sympas là-dedans aussi. C'est très français ce que je viens de dire, j'ai l'impression. Bref, du coup je verrai, mais pour l'instant c'est vrai que la Neon Box me convient vraiment parfaitement. Il y a vraiment des trucs sympas. Et voilà, tout simplement. Je me répète. Bref, écoutez, je vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je mettrai le lien encore du site en barre d'infos. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à plus dans une autre vidéo. Bye bye.